Je vais déjà vous remercier. C'est les petites recommandations culturelles, ce genre de tragédie, mais en même temps qui rend les histoires si belles. Mais j'ai jamais fait de comédie club en fait. Et voilà, des fois c'est cool de forcer un peu le dessin. Ah mais je vous ai pas raconté. Je voudrais te dessiner dans un désert. J'imaginais pas comment c'est dur en fait. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le 25 mars. Je vais déjà vous remercier pour tous les gentils commentaires que j'ai reçus. Bon alors là ça ne fait qu'une seule journée, mais ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Et je suis aussi contente de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui regardent le vlog. C'est vrai que je mets beaucoup de travail dedans et de voir que le travail paie, ça fait toujours plaisir. Et voilà, et là je suis en train de me diriger pour aller faire à manger et dîner chez Alena. Dans ce mois-ci, je ne sais pas encore vraiment ce qui va se passer, si ce n'est que je pars à Bergen. Et donc ça veut dire que comme pour mon vlog d'octobre, lorsque j'ai fait mon interrail, il n'y aura pas un vlog mais deux vlogs ce mois-ci. Je pars toute seule, ça va être trop chouette, j'ai trop hâte. J'espère que vous allez passer un très bon visionnage et que ce vlog vous plaira. Et c'est parti. Okay, enjoy. Enjoy. Ah. I was so angry. I hate it. I hate it. But I don't think she was like homophobic at all. No, she was not, but she was just too traditional, I think. Oh damn! I forgot about that. I thought it was going to Like the fact that she raised her. So It's crazy. I mean, touching wood never happened to me. Oh, you know what happened to me once? I think someone was trying to kidnap me, and it was so funny because but it was or like funny. I don't know. I was like, You come from trying to kidnap me and super funny in the same sentence. or I don't know because I feel like then I was like maybe I'm being irrational with this, so like maybe he wasn't. So he like went to the parking thing and stopped right next to me, like a car. There's a man, he might be like 30, 40 maybe, and no one else in the car, which is very put the window down. Like he's asking me like directions where to go in Dijon. And I'm like, yeah, sorry, I don't really know. I'm like telling him like I don't know. And he's like, yeah, but could you maybe like come sit here with me? I have my son in the back and he's like really like we need to get to the city center and it would be really helpful if you like, you know, if I can give him directions from the inside of the car. And I'm like, no. And there was also no one sitting in the back. And he for sure, and I'm sure I didn't overhear or anything, he did tell me he has his son in the back and that's why I need to hop in. But maybe he has cut in pieces in the back of the That's what everyone told me when I told them the story. Eh bien, je suis prête. La lumière est horrible. Me voilà partie pour aller encore une fois chez Alena. C'est vraiment devenu le QG cette semaine, c'est assez rigolo. Et voilà, et je voulais vous parler d'un truc. En gros, dans le métro, il y a eu un enterrement de vie de jeunes garçons. Des jeunes de 30 ans, un peu émochés. En fait, juste pour vous dire comment on est bien en sécurité au Danemark. Il y en a un qui est venu me voir en me disant en gros si jamais tu te sens oppressé et tout, on est un peu bourré mais on veut pas que tu sois mal à l'aise donc tu nous le dis et on s'éloignera. Et à peu près tous les arrêts ils me disaient vraiment si on te dérange tu nous le dis. Et vraiment bien sûr que ça existe en France, bien sûr. Et heureusement qu'il y a une sorte de déconstruction et tout qui commence à être mise en marche. Mais au Danemark c'est tout le temps comme ça et c'est trop bien et ça fait trop du bien. Et voilà. Je me devais de vous le dire. En vrai, je reprends la caméra parce que j'ai pensé à un truc. Alors je sais pas si vous me connaissez ou... Enfin, en fait je sais pas vraiment qui me regarde à vrai dire. En fait j'ai un amour profond pour la poésie de manière générale. Et en ce moment je suis dans ma grosse période de Verlaine. Et j'ai vu une femme passer dans la rue avec une sorte de longue chevelure extrêmement charismatique. En fait c'est comment Copenhague est extrêmement inspirant et me permet de replonger dans des choses que j'aime et que j'ai parfois délaissées ou oubliées ou quoi qu'est-ce. Enfin, vraiment, je suis personne pour vous dire que Verlaine est bien, dans le sens où c'est vraiment un classique.
Mais si jamais vous y avez jamais jeté un œil, je ne peux que vous conseiller. Voilà. Sinon, d'autres recommandations littéraires, j'ai lu il y a pas très longtemps La couleur des sentiments, très cool. Les coloriers aussi. Qu'est-ce que j'ai lu récemment? J'ai lu Les Magnolias et je viens d'arriver chez Alena. Donc on est vraiment sur un timing parfait. Et voilà, c'était les petites recommandations culturelles de cette soirée. Et je m'en vais profiter avec les copains. L'amour d'un père pour sa fille, y a rien que ça peut le définir. Je vais faire un carotte cake. C'est du sport. Il fait chaud, il fait si chaud, vous imaginez même pas, il fait 11 degrés, mais là, moi, après cet hiver à Copenhague, dans ma tête, là, il fait 20 degrés. Je pourrais être en débardeur. Mes colocs sont d'ailleurs en débardeur. J'ai trop chaud. Cette guerre. Ah, mais je vous ai pas raconté l'histoire de Ben Mazuet, un peu drôle et en même temps j'ai les boules. En gros, je sais pas si vous allez m'entendre avec musique plus carotte. En gros, avec Clovis, on n'a pas pu s'offrir de cadeau d'anniversaire, mais on s'était dit qu'on se l'offrirait plus tard parce que, bah, en gros, on est loin. Notre anniversaire était en novembre, mais on s'est dit qu'on se tiendra au jus plus tard. Moi, je voulais offrir un billet pour un concert de Parcells, et en fait, impossible de trouver un billet. Ça a été full très rapidement, et ça fait genre octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ça fait 5 mois que j'essaye de trouver sur Ticketswap, et rien ne pop. Et c'est un peu la déprime, et du coup je lui ai envoyé un message il y a une semaine ou 2 semaines, je sais plus, en disant bah franchement je m'excuse, mon plan A c'était ça et je n'arrive pas à l'avoir, et si j'ai un plan B, si tu veux, c'est le concert de Ben Mazuet, je sais pas si ça te ferait plaisir. Et le mec me répond en m'envoyant une place de concert qui est en fait pour moi. Et en gros on a eu la même idée de cadeau. Donc moi ça me touche énormément, mais en même temps il m'a coupé l'herbe sous le pied quoi, parce que bah ça la fout un peu mal d'offrir le même cadeau. Et il a fait la démarche avant moi quoi, parce que lui il l'a payé là où moi j'ai voulu être sûre, et c'est de ma faute, j'aurais pas dû demander, j'aurais dû le faire quoi, comme une débile. Mais voilà, comme quoi les grands esprits se rencontrent, et c'est un peu drôle non? Moi je trouve ça fun. Mais donc ça veut dire que je vais voir Ben Mazuet pour cet album que je saigne depuis qu'il est sorti l'année prochaine. Pourquoi c'est plus l'heure d'essayer de comprendre, mais c'est leur meilleur moment. Pourquoi je prends ça et pas de la farine, débile? T'es belle même sans que tu le penses. Je pense que Cécile Gagnon, qui est donc le nom de cette chanson, avec Cette guerre font partie de mes 2 chansons préférées de cet album. L'amour, c'est pas l'humanitaire. J'adore cette phrase. Je suis dégoûtée, j'ai perdu ma noix de muscade. J'aime bien mes seins. Ça va y rendre bien là je trouve. Bon bref. C'est juste parce que faudrait peut-être que j'en fasse une vidéo un jour. Pour ceux qui savent pas, j'ai eu une opération, une réduction mammaire il y a 2 ou 3 ans maintenant. C'est vrai que les seins ont toujours été quelque chose, toujours été une discussion, et je fais attention. J'ai vu que j'ai une relation complexe avec eux. Voilà. Et donc il y a des jours je les trouve horribles, genre trop gros, trop machin, donc je me suis fait opérer, genre vraiment il y a aucune raison. Et des fois je les trouve... Bonjour, nous sommes le 31 mars, il est actuellement 6h20 et pas 5h20, parce qu'il y a eu le changement d'heure et que je me suis fait avoir ce matin. Je pars pour aller au cinéma voir l'histoire de Suleiman, et j'ai trop hâte, ça va être trop chouette. Et en plus il fait encore jour alors qu'il est 6h20. La vie est folle, la vie est folle. Voilà, je vous emmène et je me casse. Allez.
Vraiment, écouter Parcelle en avril, c'est vraiment le meilleur truc. Quand il commence à faire beau là, c'est tellement le bon mood. L'année dernière, je me rappelle que j'écoutais aussi beaucoup à cette période-là. Et là, mais c'est formidable. En faisant du vélo, c'est formidable. Je suis en train de rentrer chez moi. Je n'ai plus de batterie dans mes écouteurs, donc j'ai mis ma musique dans mon panier de vélo. Ce film m'a mis une claque. C'était d'une justesse sans nom. Ça fait du bien. J'ai par ailleurs rencontré une femme extrêmement inspirante, une petite mamie, qui parlait le français divinement bien. Elle s'appelait Signe. Et donc je lui ai posé la question par un peu curiosité de savoir comment elle avait appris le français. Elle a eu la réponse la plus mignonne de l'univers, qui est qu'elle est tombée amoureuse d'un Français quand elle avait 13 ans. Et elle m'a dit qu'il s'appelait Paul-André José. Ce fameux Paul ne l'avait jamais regardé et qu'elle avait appris toute sa vie le français pour qu'un jour peut-être il la regarde. Et ce genre de tragédie, mais en même temps qui rend les histoires si belles. Et voilà, je trouvais ça extrêmement beau. Cela, comme je vous le disais, le film était d'une justesse sans nom. J'ai lâché mes petites larmes. Je ne peux que vous recommander d'aller voir ce film. Il est sorti il y a un petit moment quand même, c'est moi qui suis en retard. Mais si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande très fort. Vous ne vous rendez pas compte de comment ma vie est belle depuis que je suis à Copenhague. Et même si ça va pas très bien en ce moment pour des raisons qui sont pas du tout reliées au fait à Copenhague, je suis éminemment reconnaissante. Bonjour, bonjour. Nous sommes le 2 avril, il est un petit peu plus de 11h et j'étais en train de bosser mes articles et là je vais me faire à manger parce qu'après j'ai cours, voilà, je voulais tout savoir. J'ai commencé à sortir les petits habits un peu printaniers et j'ai tenté quelque chose. Alors attendez, je sais pas si vous allez voir. C'est un chemisier et j'ai mis le col à l'extérieur du tailleur. J'ai mis Méganie. Ça me rend heureuse. Ce soir, normalement si tout se passe bien, je vais à un comédie club avec Claudio. Nous sommes toujours le 2 avril. Ça fait bizarre de dire qu'on est déjà en avril. Et aujourd'hui il s'est passé pas mal de trucs. Et j'ai eu ma première bonne nouvelle depuis longtemps. Ça fait longtemps que j'avais pas eu de bonnes nouvelles. Mais j'ai reçu un mail comme quoi j'étais prise pour passer l'examen pour la Sorbonne journalisme culturel qui est le 9 avril. Donc je suis contente de passer un examen, c'est fou. Mais en tout cas, j'ai reçu le mail aujourd'hui et ça m'a fait plaisir. Et ça c'est chouette. Je vais partir pour aller au Comedy Club. C'est la première fois que je fais un... Attendez, j'allais dire c'est la première fois que je fais un Comedy Club en anglais. Mais j'ai jamais fait de Comedy Club en fait. J'ai voulu en faire plein de fois à Paris, mais à chaque fois le plan tombait à l'eau. Et ouais, j'y suis jamais allée. Trop chouette, premier comédie club en anglais. J'espère que, en fait, le truc c'est que je pense avoir un anglais qui est quand même vachement potable, hein. Mais comprendre les blagues c'est dur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est un level de compréhension de la langue est quand même assez élevé. Donc on verra bien. Ça se trouve je comprendrai rien du tout. Et c'est pas grave. J'aurais juste passé une bonne soirée, c'est gratuit. Et j'y vais avec Claudio. Donc vraiment, je ne perds rien et je ne peux que gagner. I'm not sure. I don't think he wasn't very convinced. He was like, oh yeah, we. Guys, la roue tourne va tourner. Mais j'espère que la roue tourne va vite tourner pour lui et surtout. J'ai passé une soirée trop bien. C'est une trop bonne journée. Je suis très reconnaissante parce que ça m'a rendue heureuse et j'ai eu plein de petites bonnes nouvelles. Et en vrai, je pense qu'avec ces mois pourris, je le mérite un petit peu. Enfin, je le pense. Mais donc je suis allée au Comedy Club, j'ai bien rigolé. Et à la fin, je suis allée parler avec une des comédiennes pour vous dire que j'avais kiffé ce qu'elle a fait et tout. Et ensuite, on parle un petit peu, elle parle de son Facebook. Et quelqu'un lui dit « Ah, faudrait trop que vous changiez un peu votre com parce que franchement, genre,
elle est pas très efficace. Et j'ai sauté sur l'occasion. Et je sais pas pourquoi, mais des fois la vie est faite de trucs comme ça. Et j'ai dit, ah bah si vous voulez, je peux carrément vous aider et tout. Elle a dit oui, donc je vais m'occuper de sa com, c'est payé, donc c'est trop bien. Pas ça me rend heureuse. Et ce truc d'avoir forcé les choses, d'avoir osé d'aller lui dire que j'avais kiffé sa presta et tout, parce que en vrai ça peut être un peu... Enfin moi ça peut carrément me faire peur et ça me fait toujours peur, mais en ce moment je me force à aller dire aux gens quand j'aime bien ce qu'ils font artistiquement, parce que je trouve que c'est important. Et je sais que moi ça me fait plaisir quand on me le dit. Et même si c'est rien, même si c'est une mini critique, je sais pas, je trouve que c'est cool de voir la démarche de quelqu'un qui vient te voir. On a parlé et c'est là où c'est décanté un peu tout ce truc de potentiel job et tout. Et voilà, des fois c'est cool de forcer un peu le destin. Sur ce, je vais aller prendre ma petite douche et me coucher. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 3 avril. T-shirt, est-ce que c'est bon? Regardez, attendez. Voilà, t-shirt du BDA bien évidemment. Et il fait si beau. Je pense que il fait 16 degrés dehors, c'est fou. Ok, je suis très nostalgique comme personne. Et donc j'avais un bracelet du Wake de Sciences Po qui est du coup une compétition sportive. Et d'un festival que j'avais co-organisé avec le BDA. Mais ça faisait pas très beau. Et je me suis dit que bon, on pouvait passer à autre chose un jour. Donc je les ai coupés aujourd'hui. Et je vais mettre ça dans ma petite boîte à souvenirs. Ça, je voudrais te dessiner dans un désert. Hop, nous sommes le 4 avril, mais je crois que c'est ça. Hier j'ai dit qu'on était le 2 avril dans une story et Isée n'a pas manqué de me dire qu'on était le 3. Donc je ne me trompe pas aujourd'hui, nous sommes le 4. Il est 7h du matin, je me suis réveillée, j'ai pris ma petite douche. Et là je vais partir avec Cécilie pour une marche d'environ 30-35 minutes pour aller à un magasin d'art, pour aller acheter de la peinture. Parce qu'il y a des soldes et parce qu'on a besoin de peinture personnellement et aussi pour la coloc de manière générale pour la Friends Party. Vous savez, le truc où j'ai commencé à construire des meubles en carton. Donc voilà, et ensuite j'ai cours de psycho. Donc ça va être un peu... ça va être speed. Mais voilà. Et sur ce, je vous laisse. On va échanger sur cette thématique qui vous inspire. On va être sur ce numéro sur un 70 pages. Le fait de vomir, ça n'a pas réglé le truc. Tu me dis, ah bah tiens, c'est que ça. J'ai l'impression que ce genre de phobie, elle se... Years later. Bonjour, nous sommes le 19 avril, il est 8h30. Je suis rentrée de Bergen, pas hier, mais avant-hier soir tard. Hier j'ai fait le montage de mon vlog de Bergen qui est sorti et je me suis reposée et là aujourd'hui j'ai un cours de cuisine, enfin plus précisément de pâtisserie danoise, donc je vais pas trop tarder parce que j'ai cours à 9h30. J'ai trop hâte, c'était un cadeau que j'ai eu de la part de mes copains du premier semestre à Copenhague. J'avais pas encore eu le temps d'y aller, j'avais prévu de le faire en janvier mais ensuite j'avais eu mes oraux pour Sciences Po. Mais voilà comment se profile ma journée, donc j'ai ça jusqu'à 13h, ça va un petit peu tout. Je vais aussi faire le montage de ce vlog qui n'est pas commencé et qu'il faut absolument que je fasse parce que ça sort bientôt et ça va être une bonne journée. J'adore faire du montage, vraiment plus ça vient plus j'aime ça. Avant c'était vraiment une épine dans le pied
C'était vraiment une torture, parce que vous imaginez pas comment c'est dur en fait. Gérer le son, le texte, l'étalonnage et tout. Voilà, mais maintenant j'ai des petits réflexes, donc ça va un peu mieux. Sur ce, je vais vous laisser, sinon je vais arriver en retard. Yeah, I want to lock in this one. Do we have more of the black or the bottom? Bonjour, nous sommes le 24 avril et oui, vous regardez ce vlog le jour où je filme cela. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai oublié de filmer l'outro du vlog hier, j'étais trop occupée à faire des décorations. On a passé une très belle soirée, on a bientôt fini les décos pour la Friends Party qui est vendredi. Oh, donc ça c'est chouette. Et voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous aurez passé un très bon vlog. Si jamais celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à aller regarder celui de mon voyage à Bergen. Et franchement, en toute objectivité, il est cool. Et puis on se dit au mois prochain. Bisous!